Nous allons voir maintenant comment faire le graphique de cette analyse complète. Donc, nous avons vu que le domaine de définition, c'était R sauf 0 et 1. Ce qui veut dire que je peux indiquer en 0 et en 1 que j'ai déjà quelque chose qui se passe. Et en 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que j'avais des racines en x égale moins 3 et x égale 2. Donc, je vais déjà placer mes racines, x moins 3, x égale 2. J'ai vu que je n'avais pas d'ordonnée à l'origine et que la parité, c'était ni pair ni impair. Et puis, j'ai eu mes asymptotes. Alors, les asymptotes, je vois que j'ai une asymptote verticale en x égale 1. Donc, celle-là, je vais la dessiner. Ici, celle-ci que j'avais dessinée en pointillé ici, en construction, c'est bien une asymptote verticale. Ce qui veut dire que je vais avoir ici... Alors, je ne vais pas choisir. Je ne peux pas choisir. Je vois que en 1 moins, donc à gauche de 1, ça me fait plus l'infini. Donc ici, je dois être à plus l'infini. En 1 plus, donc à droite de 1, j'ai moins l'infini. Donc je dois être ici. Donc ça, ce sont déjà mes 2 points par lesquels je serai obligé de passer. Ensuite, en 0, je n'ai pas d'asymptote verticale. Mais par contre, en 0, je sais que la limite fait 6. Donc ça veut dire que ici, je vais arriver ici. Mais je ne peux pas mettre un point, je dois mettre un point creux, puisque mon domaine de définition me dit que je ne peux pas avoir de valeur là. Et comme la limite, lorsque x tend vers 0 est de 6, qu'il n'y a pas une limite à gauche et une limite à droite différente, je sais que de gauche et de droite, je vais arriver là. Que me reste-t-il encore comme information? Je n'ai pas d'asymptote horizontale. J'ai une asymptote oblique dont l'équation est x plus 2. Donc, elle va passer par ce point-là et si j'avance de 1, je monte de 1, donc je vais avoir, la voilà, mon asymptote oblique. Elle va ressembler à ceci. Ici, ce ne sont que des constructions. Hein. Je peux... Voilà. Et donc, ça veut dire que ma fonction va devoir arriver ici, va devoir démarrer en tout cas de ici au-dessus ou en dessous de l'asymptote oblique. Et ici, même chose, elle va devoir arriver au-dessus ou en dessous de l'asymptote oblique. J'ai pris en compte toutes les informations que j'avais. Je vais donc devoir tracer maintenant une fonction qui, alors quand on trace les fonctions, on regarde de la gauche vers la droite, qui va devoir démarrer d'ici, avec cette direction-ci, qui va devoir passer par ce point-là, voilà, qui va devoir arriver ici, qui va devoir redémarrer après, à partir d'ici, pour aller là au-dessus. Après cette asymptote, je redémarre de là en dessous. Je dois passer par ce point-là. Et puis je dois aller par là. Voilà une analyse complète d'un graphique.